Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un nouveau smartphone. Donc vous avez pas vu encore le premier déballage du VK World des suites que je me sers en ce moment pour filmer. Finalement il apparaîtra pas sur la chaîne, même tournée, je ne ferai que la conclusion puisque le déballage n'était pas terrible. C'est ma première vidéo. Donc on a le colis ici, donc on va pouvoir l'ouvrir et dedans on a directement le téléphone avec le papier bulle. Bah, le papier bulle, c'est pas vraiment des bulles, mais on s'en fout. Donc déjà, c'est parti. Donc déjà, première vue donc du packaging, et bah il est plutôt très beau. Là bon, après on voit que c'est pas du carton très soigné comme par exemple les boîtes de Samsung, mais franchement on va pas se plaindre, hein. Puis de toute façon c'est du carton, hein. Donc on va l'ouvrir. Donc là c'est vraiment une boîte très très jolie. Donc à part ça, c'est juste du carton, on s'en fout, mais la boîte est quand même très très jolie. Je suis vraiment déçu qu'elle soit abîmée parce que franchement c'est une boîte très jolie. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais du coup si elle pouvait ne pas être abîmée, ce serait mieux parce que je compte vraiment la garder, elle est très très belle. Et donc voilà, donc du coup elle s'ouvre comme ça, donc un peu comme chez Samsung. Pouf, accordéon. Et hop, de l'autre côté aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On aura le téléphone. Ici, donc comme c'est marqué, c'est écrit chargeur en or, donc c'est plutôt stylé, sur tout du noir. Et là, le câble, tous les câblages. Alors, donc bon, on va commencer par les tiroirs ici. Donc ça, c'est vraiment magnifique, j'adore le détail, mais c'est génial. Bon, après, c'est pas du carton de ouf, mais on s'en fout. Donc, on a un... Putain, la vache, il est énorme. Regardez par rapport à la taille d'un chargeur Samsung. Hop, on voit mon chargeur Samsung, le truc. Si on le met à la même taille, il est énorme, hein. Bon, bref, donc alors on va enlever, hop, ça. C'est un chargeur, bon bah Humidigi d'accord, mais ça je veux bien, mais... Chargeur, non, 5, 7 et 9 volts, 1,67 ampères. Bon, charge rapide, je suis pas sûr, mais c'est limite quoi. Bon, à mon avis, ça devrait aller. Hop, donc on va, hop, le ranger. Maintenant, les câblages. Alors, comment je vais faire pour l'enlever? Ok, donc toujours dans la boîte. Ah, magnifique. Je l'attendais de le recevoir, parce qu'un chargeur rouge comme ça, j'avoue que c'est assez stylé. Donc on a le chargeur, ah bien en plus on a vu qu'il n'y a pas de jack, on a le USB type C en jack 3.5, si je me trompe pas, oui c'est 3.5 normalement. Hop, et donc un chargeur rouge magnifique, rouge typique de la marque Humidigi, hein, un peu leur truc. Donc type C USB, bon, bref c'est un chargeur quoi. Donc du coup maintenant le téléphone, donc c'est parti. Waouh, ça me fait toujours le même effet, c'est cool. Donc, ah oui il est fat hein. Bon, donc bon on a eu un petit abîmage de la boîte pendant le transport, bon on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Donc on va, oh la vache c'est génial. On va mettre le téléphone de côté, hop, je vais le mettre là. Voilà. Donc on a ici une petite enveloppe magnifique. Hop, on va pouvoir pousser la boîte. Une petite enveloppe, donc plutôt stylée, avec une épingle donc pour retirer les cartes SIM, carte SD, tout ça. Après un manuel d'instruction que, comme d'habitude, hein, on lit pas, mais je veux dire, il est là, quoi. C'est bien. Hop, donc l'enveloppe, très très jolie. On la garde ici. Donc le téléphone. C'est quand même le truc principal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique coque, donc j'aime plutôt bien la matière. Bon après il y en a qui trouveront peut-être ça bizarre, moi ça va, j'aime bien. C'est vrai que c'est bizarre, ça fait bizarre, mais c'est plutôt... il y a une coque, on va pas se plaindre quoi. Bon, de toute façon il y en a plusieurs en vente sur les sites chinois, tout ça. Donc ici on a le film de protection, alors là moment... Je vais attendre un peu pour l'enlever, on va lire déjà. Donc on a deux caméras, je me rappelle plus du tout c'est quoi, on regardera tout à l'heure les caractéristiques. Bouton volume plus moins, bouton power. Ici on a le truc pour la carte SIM, donc on va regarder ça tout de suite avec le petit truc. Hop. Ah vache, c'est hyper dur. Hop. Donc on peut mettre quoi? Donc soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD pour étendre le stockage jusqu'à un certain chiffre, on regardera tout à l'heure. Je suis désolé, je me rappelle plus. Hop, ce coup-ci j'ai moins préparé cette vidéo, je me suis dit... Donc évidemment on a un capteur d'empreinte comme partout, et on a un flash LED. Donc c'est un double flash LED, oui, il y a deux flashs, voilà. Donc est-ce qu'on a un écran de protection? Oui, on a un écran de protection, un vrai. Bon, c'est juste du plastique, mais voilà.
Allez, moment satisfaisant, ASMR, lol. Le son, attention, c'est épique. Ça n'a pas marché comme ça. Merde. Waouh. Ah. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est... Waouh. Il est très, mais très très beau. Genre, je sais pas si à la caméra ça rend très, très... Ouais, si ça rend bien quand même. Le rouge est magnifique. Je dirais pas vraiment du rouge, puisque du rouge, on pourrait plus penser à ce genre de rouge. Là, c'est plus vraiment du rouge orange, rouge feu. Ouais, bref, c'est magnifique, j'adore, vraiment épique. Bon, le truc a plutôt été bien posé, une petite bulle ici, on enlèvera ça plus tard. Waouh. Bon, je vais l'allumer, hop. Donc, hop. Waouh. Stylé chez Humidisy. Et pendant ce temps-là, on va voir les caractéristiques disponibles sur la boîte. Donc, pour le CPU, c'est un Helio P20 octa-core. 2,3 GHz, donc c'est un peu plus élevé que j'avais dans le VK World. On est sous Android 6.0, là j'ai un peu le seum parce que dans le VK World on est en Android 7. Donc il y a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Pour les si on a vu tout à l'heure. La batterie 5100 mAh, c'est très bien. On verra si elle tient bien, parce que c'est bien d'avoir 5100 mAh, mais si l'écran consomme beaucoup, bah voilà, ça va poser problème. Donc pour la caméra, donc arrière c'est du 13 plus 5 et à l'avant c'est que du 5. Ah ouais, c'est moins ouf. On a un écran sur le site c'était marqué 6 pouces, là on est en 5,99 pouces en HD+, donc ça en HD+, donc c'est 720 par 1440 pixels. Les réseaux, donc on a la 800, la 1800, la 2100 et la 2600 en 4G. Alors après, je suppose que ça c'est 2G et 3G. Ouais, je m'y connais pas tellement que ça en réseau. Donc à part ça, on a la 900, la 850, la 1800, la 1900 et la 2100. Ouais, j'ai déjà dit. Voilà. Donc du coup moi j'avais commandé la couleur rouge, il existe en noir, mais voilà, j'avais déjà pris le S8 en noir, donc j'ai pris ce coup-ci le Humidigi S2 en rouge. Niveau du poids, là j'ai l'habitude depuis plusieurs semaines, je suis en train de tester le S8, le poids il est peut-être 2 fois plus élevé que sur celui-là, enfin peut-être un peu moins, j'exagère, mais franchement il est pas très lourd. Donc on va tout de suite commencer, donc on va mettre en français France, l'écran est pas très agréable, bon en même temps il y a un film donc tout s'explique, si j'enlève le film on verra bien. La carte SIM on s'en fout, l'internet on verra plus tard parce que je pense. Ok, donc on verra plus tard. J'arrive à faire une faute dans mon propre nom quand même. Configurer l'empreinte digitale, configurer un code, un schéma et un mot de passe. Du coup on va faire l'empreinte digitale. C'est dommage, on peut pas combiner les deux apparemment. Configurer le mode déverrouillage de secours de l'écran, oui bah oui quand même. On va mettre en schéma, hop, on va mettre un carré. Putain, l'écran c'est avec le film c'est pas bien. On n'affiche aucune notification. Allez, c'est parti. Bon, moi, mon doigt, comme d'habitude, je le répète, il est vraiment pourri, donc on va pas aller loin, mais... Putain, mais alors là, c'est compliqué de le trouver, parce que là, j'ai l'habitude avec le S8, mais... Merde, putain, je sais pas comment c'est le truc. J'aime moins. Allez, j'ai... En même temps, j'ai un peu de mal, moi, avec les capteurs d'empreinte. C'est tout nouveau pour moi, j'avais jamais avant, et donc du coup, ça me perturbe un peu. Bon, celui-là a l'air de plutôt bien fonctionner. Sur le S8, j'avais eu un peu plus de mal avec mon doigt pourri. Là, c'est un capteur d'empreinte beaucoup plus gros, donc après, forcément, ça aide. Voilà. Ouais, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Bienvenue. Donc, apparemment, c'est bon. Waouh. Les couleurs de l'écran, tout ça, c'est plutôt joli. Après, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que je vois les pixels. La tête de WAM. Ah ouais, je les vois. Putain, je vois les pixels. Bon, c'est...
le VK World des suites, lui, il avait un écran un peu mieux. Déjà, on était en Full HD+, et après, je crois qu'il est, ouais, je sais plus exactement c'était quoi l'écran, là, c'était quoi? Ouais, je crois que c'était quelque chose, et c'était quelque chose, plus, et 2100, un truc comme ça. Je sais plus combien de pixels sur 2100, donc c'est au-dessus, quoi. Bon, là, quand même, donc on va tester l'empreinte digitale. Alors, si je me trompe pas, il faut déverrouiller une première fois avec le code, voilà. Donc on va... Putain. 3, 2, 1. Me suis fail. Ça marche mieux que sur l'autre. Hein. Ouais. Bon, en même temps, le capteur est beaucoup plus gros. Tout ça. Par contre, on voit que quand il s'éteint, il passe sur une phase, hop, noir et blanc, et pouf, il s'éteint. Je sais pas si ça se voit vraiment. Ouais, on voit un petit peu. Faudra que je mette un ralenti. Hop, donc on va, hop, ouais, je vais pas m'embêter. Moi j'ai un peu de mal à placer mon dos parce que moi sur le VK World des suites c'était tout là-haut et là du coup c'est redescendu très bas et moi personnellement ça me plaît pas terrible mais bon, c'est pas très grave. Donc l'écran, donc du coup on est sur un 464 donc de toute façon c'est très fluide tout ça. Je sais pas. Donc là ouais on voit qu'on est sur Android 6 hein. Moi personnellement à part Android 7 stock ça va. Mais Android 6 stock, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une surcouche, tout ça et tout. Franchement, j'aime pas. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont le passer en Android 7 parce que le Mi Digi S2 Pro qui coûte quand même 100 € de plus, hein, je vais pas, voilà, mais et il a Android 7 et c'est un 6 128 je crois, hein, ou un 664, je sais plus. Mais bon, c'est mieux. Donc là, j'ai pris la version 4.64 parce qu'il y avait une version 4.32 aussi. Donc, bon, là, on voit qu'on a les mêmes boutons que chez Samsung. Bon, bah, on va pas se plaindre, hein, c'est joli. On peut les cacher, c'est mieux. Bon, moi, ça me saoule de ouf, en fait, le truc là. Je vais pas l'enlever parce que je pense que ce téléphone, je vais pas le garder. Donc, soit il finira à la revente ou quelque chose dans le genre. Si jamais je le revends, ça sera sur le bon coin, donc je vous mettrai l'annonce en description pour ceux qui sont intéressés. De toute façon, voilà quoi, je vais m'en servir pendant une semaine, on fera le test et puis voilà, ce sera tout ce que je vais faire avec. Donc à moins que je le fasse tomber, franchement voilà. Donc du coup, on va faire un peu le tour du téléphone. Donc ce qu'on voit déjà, alors attendez, donc on n'a pas de bord noir. Bon en même temps l'avant est noir, donc on risquerait pas de les voir, mais il y en a pas. Donc ça c'est cool. Ah oui, on testera l'appareil photo aussi. Donc alors là on voit que l'écran est courbé, donc ça c'est un très bon point. Enfin c'est esthétiquement joli quoi on va dire. Après bon les couleurs de l'écran ont l'air de péter un peu, mais c'est pas dingue. Et déjà on va le mettre à fond, hop, ça change rien, ok. Hop, donc on va chercher un autre pour voir un peu ce qu'il propose et puis bah si on peut avoir quelque chose. Ça par exemple. Ah bah par contre il a l'air d'avoir pas mal d'onglets dessus, c'est un peu relou. Ouais, donc je sais pas pourquoi, j'avais déjà repéré, parce que ce téléphone là c'est pas la première fois que je le vois de ma vie, hein, j'avais déjà repéré, vers le haut et vers le bas l'écran devient plus foncé. Je vois. Et c'est pas que sur les fonds d'écran, hein, c'est partout. Donc je sais pas, perte de luminosité, je sais pas trop. Du coup maintenant on va faire le tour des caractéristiques. Donc sur le site, donc je vais voir sur Gearbest. Moi personnellement, il vient de Wish. Donc sur Gearbest, il est à 220 €. Moi, je l'ai payé peut-être un peu moins. Bon, il était un peu plus cher sur Wish, mais je l'ai eu moins cher avec des codes promo, tout ça. Toi-même, tu sais si tu commandes sur Wish. Donc c'est marqué Android 6. Donc on a bien Android 6. C'est marqué 6 pouces. Par contre, on a 5,99 pouces de marqué sur la boîte. Donc après, à savoir lequel des deux est vrai. Pour les capteurs, on a l'accéléromètre, le capteur de lumière, une boussole, capteur de gravité, de proximité. Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu la base. On a le GPS, c'est la base aussi. Pour les réseaux, on a vu tout à l'heure. Alors, pour les langues, bah, on a tout, hein, à peu près. Débloquer tout opérateur, Bluetooth 4.0. Ouais, donc les détails qu'on appréciera quand même, c'est évidemment la pochette qui est bien, enfin qui est une pochette pas nulle quoi, j'ai envie de dire, parce
Parce que bon, moi c'est qu'avec le V40 des Suds, c'est vraiment une pochette transparente, basique, même qui colle un peu des fois, donc bon, c'est pas un truc de ouf, mais au moins ça protège le téléphone. Mais là, en plus, on a une coque plutôt stylée. Puis bon, bah le protège-écran, c'est toujours ça, vaut mieux qu'il soit là. Donc du coup, ça gâche l'écran, parce que du coup, voilà, mais moi je vais pas l'enlever, parce que si jamais je me débarrasse du téléphone, en quelque sorte, et bah j'en aurai besoin. Bon, on va refaire vite fait un test, avant de faire le test photo du capteur d'empreinte, ouais, ça y a pas photo, hein. Hop, voilà, c'est fini. Après, donc, est-ce qu'il y a une fonction spéciale pour activer l'appareil photo? On va tester. Donc sur Samsung c'est ça, ça marche pas. Et sur le VK World c'est ça, et ça pas... Non, ça marche pas. Ok, tant pis. Alors, bon, on va faire un test. Oh, waouh. Tu sens les pixels, là, hein, c'est... Ouais, tu vois que c'est détaillé. Après, les photos ont pas l'air exceptionnelles, mais détaillées. On a des photos... Ouais. Donc déjà, on voit que si on se met tout près, hop... Ouais, il fait bien le focus. Ah ouais, on n'est pas si près que ça quand même. Enfin là, on est vraiment pas près, hein, il reste encore tout ça. Et on voit qu'on zoome quand même plutôt bien. En tout cas, c'est bien parce que du coup, il fait toujours bien le focus. Hop. Bon, c'est une boule d'élastique, j'ai envie de te dire, mais on s'en fout. On voit même la poussière. Non, en fait. Bon, on va se mettre à une distance normale et on va vraiment prendre les photos. Ok. Donc déjà en faisant le focus sur le grillage, après sur la boule un peu plus foncée, on voit que la couleur s'adapte bien. Mais du coup on voit que le grillage devient flou vu qu'on a fait le focus sur la boule. Ok, donc là il a fait le focus entre les deux pour qu'on ait tout de plutôt bien. Donc ça a marché la première fois, là ça n'a pas marché. Ok, donc là non. Bon bref, on va faire le focus sur la boule. Le truc c'est qu'il y a le focus automatique, bah, c'est un peu chiant. Hop, on va faire le focus là, au pif un peu. Ok, donc on voit que c'est du blanc, donc ça fonce l'appareil photo. Hop, là on est à peu près entre les deux. On a une qualité photo bien pour les deux. Bref, alors, Pro Photo, ça donne quoi? Ah ouais, donc là c'est pour modifier tous les paramètres soi-même. Là, donc, le mode beauté, portrait, comme tu veux. Donc, est-ce que le deuxième capteur photo il sert pour le mode portrait, beauté, tout ça? Enfin, du coup, pas portrait, mais mode beauté. Oh, je sais pas. Je pense que oui. Enfin, après, je sais pas trop à quoi il servirait d'autre. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Hop. D'accord. En tout cas, vu la qualité de l'appareil photo, t'as pas intérêt à avoir plein de boutons sur la tronche parce que sinon, bah, t'es niqué, hein. Ah, panorama. Panorama. D'accord, attends. D'accord. Bon alors là je suis peut-être un peu prêt pour m'en rendre compte, mais peut-être j'ai vraiment un don avec les téléphones moi, mais je trouve que ça glisse vraiment avec le... Vu que c'est en métal, le cadre en métal, ça glisse. Donc je vais remettre la coque avant de casser quelque chose, juste pour être sûr. Bon, le capteur facial, hop, enfin le capteur frontal. Bon bref, on va déjà regarder les photos qu'on a prises. Hop, tu peux partir toi s'il te plaît? Merci. Alors, bon, alors c'est bizarre, on n'est pas en 18/9. Qu'est-ce qui... y a une couille? Merde, oh là, je suis handicapé. Moi. Ah voilà. Bon, là vous devez voir plutôt bien. de la caméra, on a presque l'impression que c'est vraiment ce qui est en dessous de la table, mais juste vu à travers un appareil photo. Bon, c'est plutôt bien. Personnellement, j'ai l'impression de préférer les photos là que les photos du VK World. Bon, à pas grand chose près, mais c'est bien. Ok, donc là on voit bien qu'il y a le flou à l'arrière, le flou là. Bon, après le fond est blanc, donc on verra pas grand chose. Là on a bien le focus ici, le flou là, et après il n'y a plus de photos. Ok, donc maintenant on va faire donc le mode portrait, donc si je me trompe pas, hop. Pas toi, voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, il faut un truc qui ressorte bien. Là j'ai une balle de golf qui traîne, comme tout le monde bien sûr. Oui. Oula, Google s'est arrêté. Bah c'est bizarre parce que je viens juste de finir la mise à jour donc. Ok, donc là on n'a pas vraiment de flou en fait, hein. C'est normal, j'ai envie de te dire. Prendre une canette. Comme ça, hop, on va devoir plus s'éloigner. Alors est-ce qu'il fait bien le focus? Nickel. Et là on a un petit flou d'arrière-plan. Bon alors, on va voir les photos.
Donc là on voit un peu plus que c'est flou, la photo est très très belle, hein. Mais même comme ça, ça fait vraiment une belle photo. On pourrait mettre ça en fond d'écran, bon ça n'a absolument aucun sens, mais au moins elle est là. Bon ça on va enlever, je sais pas trop. Bon, attendez. Voilà, bon l'appareil photo avait bugué, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref, qu'est-ce que c'est ça? Hop, ouais, donc on a plein de trucs assez stylés pour les effets, tout ça. Ok, donc là on a un truc photo qui vient de se rajouter. D'où il sort? Ah ouais, d'accord, donc là il se sert des deux capteurs. Ok, là, donc là j'ai mon doigt devant, ça change rien. Ah oui, ou alors, ah, c'est ça qui essaie de me dire. Ah oui, donc là j'ai le capteur, mon doigt sur le capteur en haut, pouf, ça despawn. Alors on va faire. Bon après maintenant j'ai mis mes gros doigts dessus, donc forcément c'est plus propre. On va réessayer avec la boule. Ah oui, d'accord, là c'est... Oui. Je comprends mieux là. Donc là il se sert des deux appareils photo pour faire une photo un peu en 3D si on veut, pour pouvoir détecter qu'est-ce qui est plus proche que... Donc ouais, donc là on voit un petit cul, c'est gênant. Pourquoi il y a... Non, c'est nul. Donc bon, ça fonctionne plutôt bien. Hop. Donc c'est des modes que j'avais pas sur le VK World. Bon bref, donc du coup maintenant on va passer à l'autre sens. Donc déjà on va tester vite fait le flash pour voir s'il éclaire bien. Ok, alors bon, le flash est pas très beau, mais il éclaire, hein, moi je vous le dis. C'est... Ah voilà. Bon, hop. Ouais, donc on peut régler l'ouverture le truc qui s'ouvre là. Donc on va passer donc en photo. Attends. On va tester l'appareil photo sur moi. Donc là j'ai une énorme luminosité à l'arrière vu que j'ai une lumière juste derrière moi. Donc bon, l'appareil photo avant 5 millions de pixels on les voit, hein, c'est pas ouf. Je vais essayer de la prendre un peu mieux avec un peu moins de lumière parce que c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant. On revient. Ok, donc cette photo gênante. Ah, la qualité n'est pas belle du tout. Voilà. Bon, après avoir cette photo ultra gênante, donc je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on prend une photo à l'avant, tout est inversé. Moi j'aime pas ça, je comprends pas pourquoi ça fait ça sur tous les téléphones. Donc c'est... Enfin, merde. C'est pas beau, clairement. La qualité photo est dégueulasse. Enfin, dégueulasse, j'exagère peut-être, mais 5 millions de pixels, déjà c'est pas énorme. Et là c'est pas... Non, c'est pas beau, hein, désolé, mais c'est pas beau du tout. Bon, on va essayer, hop, en mode HDR, c'est pas mieux, hein. De toute façon on voit toujours les pixels. Et, oh putain c'est dégueulasse, c'est beau ça. Oh, waouh, mais c'est dégueulasse. Ah ouais, le mode beauté me met littéralement un filtre sur la gueule. Mais genre c'est pire que Snapchat parce qu'en plus ça c'est très mal fait. Alors que Snapchat, bon c'est moins mal fait, j'ai envie de te dire. Donc en gros, si tu veux, c'est comme si t'étais dans un film et qui floutait ta gueule. Bah ça donne ça quoi. Bah là c'est dégueulasse hein, clairement. Donc truc à ne pas faire. Donc on va le diminuer pour... ouais d'accord, c'est déjà un peu mieux, mais même c'est mal fait, ça se voit. Panorama, on voit toujours pas ce que ça change. De toute façon, l'ouverture, c'est l'ouverture. Hein. Je pense que ça peut pas changer. Donc voilà. Bon, pour le test photo, je pense qu'on en a assez vu. Donc l'appareil photo arrière, très bien. L'appareil photo avant, à ne jamais utiliser. Clairement, c'est vraiment dégueulasse. Donc moi j'ai installé Chrome parce que personnellement j'utilise que ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme application? Déjà on a quasiment rien de préinstallé. Donc là c'est bien, on va vérifier celle qu'on peut désinstaller, par exemple ça, on peut pas le désinstaller apparemment. On va vérifier donc dans les paramètres déjà si on n'a pas de mise à jour. Hop, c'est ça. Ok, hop, on va pouvoir donc aller dans les options et accélérer un peu, voilà, les fenêtres. Moi je les enlève complètement parce que je cherche encore l'intérêt à cette heure-ci, hein, je vous cache pas. Et donc pour les mises à jour, je sais pas, bah c'est là, je suis con. Donc normalement on devrait avoir des mises à jour vu le pas de réseau disponible. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors soit il essaye de me dire pas de mise à jour, soit il me dit pas de réseau. Donc je pense que c'est pas de mise à jour, hein, clairement, parce que sinon ça n'aurait plus aucun sens, parce que je suis connecté clairement à internet, tout ça. Alors bon.
donc on va aller vérifier que le Play Store soit bien certifié, donc ça peut servir pour télécharger des applications comme Netflix et Molotov par exemple. Bon bah écoutez, je n'ai pas trouvé si le Play Store était certifié ou pas. Vous allez avoir un petit truc écrit en bas pour savoir s'il est certifié ou pas, parce que je chercherai sur internet après la vidéo, parce que là je ne trouve pas. Clairement, si je trouve, je vous mettrai un petit screen quelque part, quoi, genre ici, tu vois. Hop, et voilà. Donc du coup maintenant, on va faire peut-être un petit test son. Alors, est-ce qu'on a YouTube? Est-ce qu'il est à jour? Donc déjà, on n'a pas YouTube. Ok, génial, merci. Ok, donc YouTube est installé. On va pouvoir tester le son. Donc, hop, je vais le mettre. Le son, il sort de là. Je vais le mettre vers vous. Hop, allez, c'est parti, je lance. On va chercher une autre musique pour tester, voilà, par exemple. C'est la base, TMTC si tu regardes des vidéos de Lifehack. Tellement d'enjaillement. On va passer un peu. Bref, on a compris. Bon, alors, bon, Poinçon, franchement, il sonne très très fort, enfin, le son est diffusé très très fort, un peu plus que le VK World des Suite, j'ai l'impression, bon après c'est peut-être les circonstances qui font que, mais en tout cas bien plus fort que mon Samsung Galaxy J5, ça c'est sûr. Bon après, le son a l'air plutôt beau, je vais tester autre chose. Donc j'ai fait un petit test de ce qu'ils appellent des basses boostées. Bon, le son est plutôt vraiment bien. J'ai changé le fond d'écran, j'ai mis un écran qui bouge. C'est nul. Bref, le son il est vraiment bien, j'ai l'impression. Après, est-ce que les circonstances font que voilà, il n'y a pas de bruit, tout ça, ça résonne mieux? Franchement, je pense pas. Le son est vraiment bon. C'est la première fois que j'atteins un son pareil sur ce genre de musique que j'écoute assez régulièrement pour tester surtout, je sais pas, les écouteurs, tout ça. Franchement, là, c'est très bon. Franchement, j'avais mis ce genre de musique sur une barre TV. Pour le son là, je sais pas comment ça s'appelle. Le son, bon, rien à voir évidemment, mais il est quand même pas trop loin. Hein. On a quand même un vrai bon son. Donc je suis assez content de ça. Après, je testerai donc avec des écouteurs, étant donné qu'il n'y a pas de port jack, bien sûr j'utiliserai l'adaptateur. Donc là j'ai un petit chargeur qui traîne, donc sur le VK World il se met pas bien, donc je vais tester sur celui-ci. Et sur celui-ci, ça a l'air de fonctionner. Bon par contre là ça charge pas, je vais allumer et donc ça... Ouais, franchement je suis content, parce que ce chargeur je l'avais acheté pour le VK World, et manque de bol, c'est un trou un poil plus gros, donc ça flotte dedans. Bon ça charge, mais ça glisse quoi. Alors que là, hop, ça bouge pas quoi. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant on va tester le câble d'origine, donc que j'ai branché avec le truc secteur là d'origine. Donc hop, je vais enlever la coque pour qu'il n'y ait rien qui gêne ou quoi que ce soit. Bon, ça rentre. Oh la vache. Waouh, ça risque pas de s'enlever en chargeant ça. Enfin c'est un bon point, hein, parce que sur le VK World c'est un tout petit poil plus large. Alors le chargeur d'origine marche très bien, mais alors celui que j'ai racheté marche pas du tout. Donc du coup c'est chiant, je suis obligé de le faire tenir avec un élastique. Donc on apprécie quand même le petit logo Humidigi que vous ne voyez sûrement pas à la caméra. Je vais essayer de faire le focus. Ouais bon je sais pas si vous voyez, mais voilà. Hop, donc qu'on apprécie, c'est très joli. Hop, on va essayer de faire le focus, voilà. Hop, bref. Donc le chargeur c'est vraiment nickel. Du coup j'essaierai avec le VK World, voir si ça marche bien. Toujours chargeur assez court, hein. Il n'y a même pas 1 mètre. Bon, c'est dommage parce que les chargeurs d'origine, c'est censé être les meilleurs. Et puis on nous propose un chargeur qu'on pourra pas se servir tout le temps, tu vois. Parce que moi personnellement, quand je suis dans mon lit, j'ai besoin d'un chargeur d'au moins 1 mètre, voire 2 ou 3. Enfin en général, mon chargeur, j'en achète des 2,50 m, 3 mètres. Ça dépend ce qu'il y a. Donc du coup... là c'est gênant quoi, il doit y avoir même pas 1 mètre du tout, il doit y avoir 60 cm. Bref. Alors, donc du coup, on a fait le test de son, le test de l'appareil photo. Bon, alors par contre, on n'en sait pas plus pour l'écran, si c'est un Gorilla Glass, quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Bon,
Du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo de test. Avant, on se retrouvera pour la vidéo test du VK World S8. Donc, quoi de prévu pour ces tests? Donc, des tests de VR, de jeux, de tout. On va refaire le son, on va tester avec les écouteurs ce que ça donne. Enfin, on va faire vraiment des tests. Et donc comme ça, je pourrais juger en même temps que vous, puis je vous donnerai mon ressenti après à peu près une semaine, on va dire. Parce que étant donné que je peux pas acheter des smartphones toutes les 5 minutes, même si là, en même pas 6 jours, j'en ai reçu 2, je veux dire, il y a un moment, faut pas déconner non plus. Hein. Et ce smartphone, j'ai dû le payer au moins 200 €. Le VK World, j'avais payé au moins 120, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Donc voilà. Je vais pas étaler ma vie. Bon, résultat, après ce déballage, smartphone esthétiquement joli, sans la coque en tout cas, parce qu'avec c'est pas ouf, avec la marque Humidigi, très joli. Donc si je me trompe pas, le micro doit être ici, enfin il y en a peut-être un en bas aussi, mais ou alors ça je sais pas trop ce que c'est. Hop, en bas on a quoi? On a deux petites vis pour le démonter, étant donné que c'est un cache en métal, on peut pas le démonter sans enlever de vis, hein, c'est logique. Hein. Et donc voilà, donc esthétiquement très joli, les photos avant très déçu, tant pis. Photos arrière pas du tout, franchement 13+5, je m'attendais à pire. Sur le VK World on avait 16+5 aussi je crois, ouais ça devait être ça. Et j'étais un poil déçu. Après, est-ce qu'il y a eu un défaut? Je ne sais pas. En tout cas, celui-là, il n'y a pas de défaut, ça c'est sûr. Il m'a été envoyé d'Allemagne. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il est arrivé très rapidement, moins d'une semaine, alors que je l'ai commandé sur Wish. Mais en même temps, il venait d'Allemagne. Ça me rappelle une petite histoire, vous savez, les véhicules qu'on avait reçus. Et la vidéo a été postée récemment d'ailleurs. On les avait reçus en quelques jours, c'était assez rapide. Bon voilà, seul petit défaut que j'ai à reprocher, à part la caméra avant, que je ne dirai jamais assez, de première vue, c'est vraiment le truc pour enlever le clip. C'est extrêmement dur. Après, est-ce que c'est le temps qui se fasse? Sûrement, hein, voilà. Mais c'est tout dur. Bon bah, je l'ai perdu, tant pis. Bon voilà. Le gros point positif par rapport au VK World S8, mais vraiment énorme, c'est la putain de boîte. La boîte du VK World S8 était dégueulasse. Clairement, je le dis simplement, elle était dégueulasse. Alors rien n'était protégé, quasiment vraiment dans des sachets dégueux. Tout était dans une espèce de partie comme ça, donc il y avait le téléphone comme ça, hop. Et donc là en dessous c'était un peu surélevé, il y avait tous les accessoires en n'importe quoi, hein. Enfin c'était pas rangé du tout quoi. Alors que là vraiment on a des tiroirs, de la putain de mousse, mec, qui a eu l'idée de faire ça. C'est vraiment très propre, j'adore, j'apprécie. Bon, quand tu vois la qualité de la coque en même temps, voilà, on va pas se mentir. Bon, bref, c'est sur ceci qu'on se quitte. Si vous appréciez les vidéos de téléphone, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like et un commentaire, puisque c'est quand même beaucoup d'argent pour ouvrir juste des téléphones. À vous abonner, car je vais en faire assez souvent. Voilà, donc, je vous laisse mettre le like, à vous abonner à la chaîne, voilà, les gars, le logo il s'affiche quelque part par là quoi. Et moi je vous dis bye les gens.